Bonjour et bienvenue dans l'atelier Plume et Papote. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de réaliser un bilan chez un ORL pour vérifier l'audition de votre enfant avant de proposer un bilan orthophonique complet de langage. Si vous avez un enfant qui présente des difficultés de langage, que ce soit des troubles ou un retard, généralement l'orthophoniste, si le pédiatre ne l'a pas fait avant, vous proposera un bilan chez un ORL tout simplement pour pouvoir exclure déjà une piste de potentielle surdité. Alors attention, évidemment, il y a plusieurs types de surdité et généralement, chez les enfants, si une surdité n'a pas été détectée à la naissance, on peut avoir une perte auditive plus ou moins importante à cause notamment de bouchons ou bien de liquide derrière les oreilles. C'est le cas pour la majorité des patients, mais il y a parfois effectivement des surdités peut-être un peu plus importantes qui peuvent également être mises en avant grâce à ce rendez-vous chez un ORL, ce qui permettra donc d'adapter la prise en charge et le traitement pour pouvoir apporter le plus de bénéfices possible à votre enfant. Exclure une surdité permet à l'orthophoniste de s'assurer que l'audition est bonne et donc de pouvoir proposer des exercices adaptés qui seront donc efficaces sur un moyen à long terme avec votre enfant. Si une surdité est présente mais qu'elle n'est pas détectée, malheureusement, on risque un petit peu de prolonger la rééducation et de ne pas comprendre pourquoi les exercices proposés ne sont pas efficaces avec votre enfant. Même si on va pouvoir évidemment s'adapter et essayer d'user d'autres stratégies, parfois on va bloquer et malheureusement c'était simplement parce qu'il y avait ce problème de surdité qui n'a pas été détecté. Voilà pourquoi de mon côté je conseille toujours à mes patients d'aller faire cet examen ORL avant de venir pour commencer la rééducation. En Belgique, il faut savoir que cet examen est obligatoire. Vous devez, avant de pouvoir aller chez la logopède, donc synonyme d'orthophoniste en Belgique, vous devez aller faire un test de QI et un test ORL. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en France, ce n'est pas une obligation, mais c'est évidemment vivement conseillé si vous souhaitez pouvoir partir avec vraiment tous les feux verts et démarrer une rééducation la plus efficace possible. Concernant les différents types de surdité, je vais un petit peu vulgariser, vous présenter un petit peu différents profils qui sont les plus fréquents finalement dans le métier et pour pouvoir également aussi vous rassurer sur le fait que ça ne veut pas dire que votre enfant est sourd, mais qu'il peut y avoir des éléments qui causent une perte d'audition plus ou moins importante et qui peuvent évidemment être corrigés avec un traitement efficace vis-à-vis de l'ORL pour pouvoir avoir une prise en charge derrière efficace chez l'orthophoniste. Donc généralement, on va retrouver des surdités qu'on appelle de transmission, c'est-à-dire que le son n'arrive pas à être transmis pour être ensuite décodé, compris et perçu de l'enfant. Donc ça va être par exemple des surdités qui sont causées à cause d'un bouchon de cérumen, de trop de liquide par exemple derrière le tympan, suite à des otites à répétition ou autres infections. On retrouve également des malformations évidemment congénitales, mais pour ma part principalement les petits patients que j'ai reçus qui souffraient donc d'une surdité, c'était une surdité de transmission due à du liquide ou bien à un bouchon. Ce sont évidemment des causes qui sont facilement traitables et qui vont pouvoir permettre à votre enfant d'évoluer plus rapidement derrière, même s'il y aura certainement un retard à rattraper. Imaginez-vous devoir apprendre à parler en ayant la tête sous l'eau, c'est exactement ce que ressentent vos enfants avec trop de liquide ou des bouchons dans les oreilles, sans évidemment s'en rendre compte. Donc comment voulez-vous qu'ils puissent parler correctement et pouvoir articuler la bonne forme des mots alors qu'ils ne la perçoivent pas, étant donné qu'ils sont comme noyés au niveau des oreilles. Évidemment, on retrouve également tout ce qui est surdité congénitale qui sont donc normalement détectées dès la naissance, avec donc des traitements différents et peut-être plus longs ou plus conséquents, mais en tout cas qui permettra donc à votre enfant d'être armé dès le début pour pouvoir développer son langage plus ou moins correctement et de manière fluide, efficace et simple pour lui. Donc ici par exemple on va retrouver des enfants qui souffrent d'une surdité suite à des facteurs génétiques, donc par exemple des parents qui sont eux-mêmes sourds. On va retrouver également des surdités suite à une infection pendant la grossesse ou bien un problème à la naissance. Et puis évidemment dans de plus rares cas, en tout cas je l'espère, on va avoir tout ce qui est trauma qui peut également abîmer l'audition ou une certaine prise de médicaments qui peuvent être malheureusement toxiques et entraîner également une perte de l'audition. Voilà donc pour cette petite vidéo pour vous expliquer l'importance de ce bilan ORL à réaliser avant d'aller chez votre orthophoniste, non pas pour vous inquiéter mais justement pour pouvoir exclure cette piste, pouvoir travailler plus efficacement derrière
ou mettre en place un traitement si nécessaire et au moins s'assurer du bon déroulement de cette prise en charge et donc vous rassurer sur le fait que surdité ne veut pas dire que votre enfant est sourd ou sera sourd et sera appareillé, etc. Si évidemment c'est un choix que vous souhaitez faire, ça peut simplement être des bouchons ou du liquide ou bien des infections qui peuvent donc être traitées le plus rapidement possible pour que tout puisse revenir à la normale et que votre enfant puisse continuer à se développer de la manière la plus efficace possible. Voici donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.